Viens me rejoindre sur Instagram, c'est Carlota Biker. Et en plus, je fais gagner des iPhones. Non, je rigole, juste les photos sont jolies. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Carlito Biker. Donc celui qui comprend pas ce que je viens de dire, je vous invite à aller voir la vidéo de Chris RS. Je vous mettrai en description le lien. Mais en fait, il a été comment dire, intercepté par un mec en voiture qui pensait que c'était moi. Donc il a été voir Chris, il a dit c'est toi Carlito. Donc déjà il se trompe sur le nom de ma chaîne. Ça m'a fait grave rire, c'est grave mignon. Il a fait carrément demi-tour pour venir entre guillemets me voir. Mais bon, il a vu Chris RS. Donc franchement c'est trop marrant ce qui s'est passé. Bah en vrai je crois que je vais vous mettre un petit extrait. Ça sera plus simple comme ça. Je vais vous mettre le lien de la vidéo complète. Mais je vais vous mettre en même temps un petit extrait de ce qui s'est passé. Mais dès que c'est arrivé à Chris, il m'a envoyé un message, il m'a dit je vais t'envoyer un truc, tu vas être mort de rire. Et franchement pour le coup ça m'a éclaté, ça a éclaté toute ma famille et pas mal de mes abonnés qui ont déjà vu la vidéo. Et franchement c'était trop marrant. Donc aujourd'hui vous êtes avec Carlito Biker. Hein? Carlito? Non. C'est pas toi Carlito? Ah non, il a la même. Déjà c'est Carlota Carlota, ouais. et il a pas du tout la Lui, il a même. marqué Yamaha là, non? Bah lui c'est une MT. Donc voilà le moment qui m'a tant fait rire. Je l'avais déjà partagé sur Instagram. Vraiment quand je vous dis de venir sur Instagram, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a tout en exclu. Je partage énormément de choses là-dessus. Donc si vous voulez être les premiers à avoir un peu des exclus, bah venez sur Insta. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour qu'on échange, qu'on communique, quand je fais des sondages et tout ça. Donc c'est vraiment top. Mais en tout cas là vous avez vu la petite scène et franchement il m'a éclaté de rire. C'est la sortie d'école. Wouhou, wouhou. C'est trop bien, ils ont déjà fini, ils rentrent chez eux, ils vont prendre leur goûter. Moi je travaille encore, je vais faire une course pour mon travail. Non. C'est marrant, mais quand on est à l'école, ben, on a toujours envie d'arrêter. Moi quand j'étais petit, j'arrêtais pas de me dire ouais, dès que j'ai 16 ans, j'arrête l'école, ça y est, le bac ça sert à rien, nanana. Et au final, bah, étant donné que mes parents étaient derrière moi, bah, j'ai été jusqu'au BTS et aujourd'hui j'en suis très fier. Mais une fois qu'on arrive au travail, on se dit putain, en vrai c'était bien l'école, on avait la belle vie. Certes on commençait tôt, mais on rentrait, on faisait nos petits devoirs. Ensuite 16h30 c'est terminé, on pouvait être détente. Et là je suis pas chez moi avant 21h à chaque fois. C'est complètement autre chose. Bon après t'as ton salaire et tout ça, ça fait plaisir. Mais franchement faut profiter de chaque moment de la vie. L'école c'est pas de la merde, c'est vraiment super bien. Vous allez voir quand vous allez travailler, vous allez devoir rendre des comptes à un prof, c'est facile. Au pire il va te mettre un mot ou un petit mot, ça va. Mais quand tu t'embrouilles avec ton patron et qu'il te licencie, là c'est déjà moins marrant. Donc vraiment pour les jeunes qui sont à l'école et qui n'aiment pas l'école, concentrez-vous, c'est les meilleures années de votre vie. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir une vie paisible quand vous serez plus grand. Est-ce que le risque vaut d'être pris? On va passer tout doucement, on va laisser passer tout le monde. Tout se passe bien, tout se passe comme prévu. Elle est fraîchouille elle, hein. Une meuf avec une Triomphe, ça rigole pas, hein. Elle doit se péter de ouf. Elle m'embrouille, je ferme ma gueule. Moi aussi je vais le faire. C'est de la merde. Ah bah voilà, fallait faire un rupture, il n'y a que ça qui marche. Il m'a dit bonjour, je suis grave refait. Je sais pas pourquoi je chante, mais il faut que je m'arrête. Ça sent le shit à tout va.
Je sais pas d'où ça vient, peut-être le mec à côté de moi. Mais là, c'est pas du parfum. J'ai l'impression d'être à Amsterdam. Bonjour police, putain, il y en a une tonne aujourd'hui. Ils sont tous de sortie. Vendredi, le vendredi, tout est permis. Vraiment, le vendredi, c'est tellement une galère. Je sais pas pourquoi il y a autant de monde. Il est quand même relativement tôt, donc les gens sont censés encore être au travail. Donc je comprends pas trop pourquoi c'est comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a un beau soleil. Il fait très très froid, mais le temps est splendide. Alors, on va sortir de cette autoroute un petit peu plus tôt que prévu. En même temps, ça nous fera un paysage nouveau, si je peux me permettre d'appeler ça paysage. Parce que on n'est pas à la forêt. Mais ça changera. Waouh, putain, comment c'est mort, elle est morte la route. Je comprends pas, il y a des travaux partout en Ile-de-France. Mais là, la route, elle est complètement éclatée. C'est n'importe quoi. Donc là, nous sommes à Romainville, pour ceux qui connaissent. Quand j'étais petit, j'habitais ici. Après, depuis, j'ai déménagé. Je vous montrerai pas c'est où. Mais en tout cas, quand j'étais petit, j'habitais juste là-bas. On va passer devant. On va voir comment ça a changé. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Voilà, normalement, je serais passé tout droit, mais la rue est barrée. Du coup, on va passer par là. Apparemment, il y a une déviation de possible. Et en même temps, on passera devant mon ancien chez moi. Et après, je vous dirai toutes les conneries que j'ai fait là-dedans. Ok, donc moi, j'habitais juste ici. Là, c'est mon coiffeur. Enfin, c'est mon ancien coiffeur qui est juste là. Et j'habitais au premier étage. Donc, où il y a la baie vitrée avec les rideaux blancs. Et je sais pas si vous voyez, il y a une soi-disant terrasse. Et bah, quand j'étais petit, j'avais 2 ans. Ma mère était encore enceinte de mon petit frère. Je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver sur la terrasse. Et ma mère enceinte a dû escalader pour venir me récupérer. Et depuis, bah, c'est pour ça qu'on a les fenêtres. Vous voyez, dans tout l'immeuble, il n'y a personne qui a des fenêtres fermées. Et mon père, il avait fait installer une baie vitrée pour éviter que je refasse la même connerie. Mais en tout cas, quand j'étais petit, j'avais atterri sur cette soi-disant terrasse. Ça va? Nickel? Comment? Ouais. Ouais, ça se filme. Bah, tu te verras alors. Un petit truc qui pourrait être marrant, mettez-moi en commentaire toutes les conneries que vous avez fait quand vous étiez petit, mais vraiment petit. Moi, quand j'ai fait ça, j'avais 2 ans. Bon, moi, je me rappelle pas du tout, hein, mais c'est mes parents qui m'ont raconté ce que j'avais fait. Mais envoyez-moi quelques petites anecdotes de conneries que vous avez fait quand vous étiez vraiment très très jeune. Et celle qui sera le plus marrant, entre guillemets marrant bien sûr, parce que ça sera sûrement dangereux, mais le plus insolite, on va dire insolite, mais je suis pas con, hein, je le serai si vous avez inventé quelque chose. Je l'épinglerai, vous serez le numéro 1 des commentaires. Alors à vos histoires, vraies, hein. Je veux pas de mytho, hein. Ensuite, je continue à vous faire la visite de mon enfance. Ici, nous avons la médiathèque. Médiathèque, c'est super dur à dire. Enfin, c'est super dur à dire. Quand tu te concentres, c'est facile. Allez-y, les enfants. Ce qui est bien dans une médiathèque, c'est qu'il y a des vidéos aussi. Du coup, je voulais plus souvent emprunter des vidéos que des que des livres. Mais en tout cas, c'était super sympa. Je venais ici tous les mercredis, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, j'avais une enfance vraiment passionnante, hein. Ouh là là. Là, nous avons une manœuvre assez cocasse. Ah, vas-y, frérot. Qu'est-ce que je fasse? C'est pas une place en plus, hein. N'importe quoi, là. La place, elle est grande comme... je dirais pas qui. Mais en vrai de vrai, c'est même pas une place, c'est un trottoir. Mais bon, chacun se gare où il veut. Je ne dis pas que je me gare toujours à des bonnes places. Mais bon, ne me dis pas que je te gêne. Hop là. Putain, j'étais en train de dire bonjour au motard. Du coup, j'avais pas mon pied sur le frein. Et c'était compliqué de ralentir. Oh, la voiture rose Barbie. Les amis, avant de terminer cette vidéo, je voudrais faire encore un petit point de rappel.
sur mon projet de présentation de moto de mes abonnés. Donc, que des personnes de l'Île-de-France, parce que je donnerai rendez-vous à tout le monde au même endroit pratiquement, parce que moi je pourrais pas spécialement me déplacer. Donc pour commencer, ce sera que de l'Île-de-France. Secondement, bonjour, tu aimes bien. Secondement, des motos originales avec une petite touche de particularité là-dessus. Ça pourrait être top, histoire qu'on ait quelque chose à dire, parce que si c'est une moto classique, je préfère aller chez le concessionnaire et vous faire un essai de concessionnaire. Mais si vous avez fait des petites modifications, des pots qui flamment, des pots qui font du feu, bref, ou alors une couleur spéciale, bref, des trucs que vous savez que je vais aimer, parce que comme vous pouvez le voir, la mienne est bien changée. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, ou alors un mail si vous n'avez pas Instagram. Mon adresse mail carlottabiker@gmail.com. Et voilà, donc ce sera rendez-vous les dimanches, on fera tout ce qu'il faut, le matos est arrivé. Maintenant je vous attends les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Si vous pensez être abonné, vérifiez que vous l'êtes, parce que vous êtes nombreux à me dire ouais je regarde ta vidéo et en fait je suis pas abonné. Activez la petite cloche pour recevoir à la seconde près mes nouvelles vidéos. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et encore bonne année, parce qu'on est encore au mois de janvier. Ciao!